Et si le chemin qu'on nous présente comme la voie royale vers le succès n'était pas le seul? Aujourd'hui, on plonge dans le concept de l'auto-éducation. Est-ce que c'est une vraie alternative au diplôme ou juste l'exception qui confirme la règle? On va voir ça ensemble. On a tous cette image en tête, pas vrai? La recette du succès, elle semble toute tracée. De longues études, un beau diplôme et hop, les portes s'ouvrent. C'est un mythe tenace qu'on nous vend comme la seule et unique voie vers la réussite. Mais est-ce que c'est vraiment si simple? Est-ce que ce bout de papier est vraiment le sésame indispensable pour réussir dans la vie? Sans lui, est-ce que tout est fichu d'avance? La question mérite d'être posée. Pour beaucoup de gens, la réponse est un grand oui, c'est évident. Mais et si on regardait les faits? Si on se penchait sur une autre histoire? Une histoire qui montre qu'une voie parallèle, celle des autodidactes, a produit certains des plus grands noms de notre époque. Bon, à cette théorie, passons aux preuves concrètes. La liste des autodidactes qui ont littéralement changé le monde, eh bien, elle est bien plus longue et surprenante qu'on pourrait le croire. On commence fort. Henry Ford, le gars qui a mis le monde sur roue, qui a révolutionné l'industrie tout entière. Son niveau d'études, il n'a jamais mis les pieds à l'université. Jamais. Et c'est pas juste dans l'industrie, hein. Prenons la haute couture. Coco Chanel, une icône absolue, l'incarnation de l'élégance. Son parcours scolaire, elle n'a même pas fait le lycée. Ou encore Richard Branson, le créateur de l'Empire Virgin. Lui, il a tout plaqué à 16 ans. Son seul bagage, c'était une ambition débordante. On connaît la suite. Pensez à McDonald's. Ce n'est pas Ray Kroc qui a inventé le burger, mais c'est lui qui en a fait un empire planétaire. Et lui non plus, il n'a pas terminé le lycée. Et pour finir, Ingvar Kamprad, le cerveau derrière Ikea. Pareil, pas d'études supérieures. Ce qui est dingue, c'est que ce ne sont pas des exceptions isolées, c'est une vraie tendance de fond. En fait, ces noms, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Dans son livre « La puissance de l'auto-éducation », Simone Ouedraogo en a listé plus de 82. Plus de 82! Ce chiffre, il est énorme et il nous oblige quand même à revoir complètement notre copie sur ce que signifie réussir. D'accord, mais alors, c'est quoi le secret? S'il n'y a pas de diplôme, qu'est-ce qui relie tous ces parcours hors normes? Eh bien, c'est avant tout une question de mentalité, une vraie philosophie. L'auteur utilise cette image, qui est super parlante. Ça veut dire quoi? Que la connaissance, ce n'est pas un accessoire, c'est vital. Sans ça, on est vulnérable, cloué au sol, comme un oiseau qui ne peut pas voler. Et voilà un autre point absolument crucial du livre. Avoir des connaissances, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Le succès, il vient de l'action. Le but, ce n'est pas d'empiler des savoirs, c'est de s'en servir pour créer, pour construire, pour changer les choses. C'est cette transformation du savoir en action qui change toute la donne. Ok, c'est inspirant, mais concrètement, on fait comment? On commence par où? Heureusement, l'auteur ne nous laisse pas dans le flou. Il propose une sorte de feuille de route, un plan en 9 étapes pour guider quiconque veut se lancer. Alors si on regarde ce parcours, c'est fascinant. Tout commence par l'état d'esprit, vouloir être utile. Ensuite, on passe au concret, le travail, l'apprentissage, la vente. Puis, le chemin s'élargit, on bâtit son réseau, on voyage pour arriver à la réussite financière. Et la dernière étape, peut-être la plus importante, redonner. C'est un parcours hyper complet, qui part de soi pour aller vers le monde. Ce programme en 9 niveaux, ça peut sembler une montagne. Alors, la question toute simple, c'est quelle est la toute première marche? Par quoi on commence ce grand voyage? Eh bien, la réponse, elle est là, dans les tout premiers mots du livre. Avant n'importe quelle technique, avant n'importe quelle stratégie, tout commence par un déclic. Le courage. Le courage de voir grand, de faire sauter les barrières qu'on se met soi-même dans la tête. Au final, ce qu'on voit, c'est qu'au-delà de la question des diplômes, l'auto-éducation, c'est une force incroyable. Ça nous rappelle que le potentiel d'une personne ne se mesure pas à ses certificats, mais à sa curiosité, sa persévérance et surtout à son audace. La seule question qui compte vraiment, c'est celle-ci. Quel sera le premier pas?